La Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps, fut publié le 9 mai 1950. Ce livre devint immédiatement un best-seller et il engendra un mouvement populaire, la création de plus de 750 groupes de dianétique du jour au lendemain et l'établissement des toutes premières organisations officielles de dianétique. Parsemant la carte de Elizabeth, New Jersey à Los Angeles en Californie. La demande était telle que Ron Hubbard se rendait partout dans le pays pour donner des conférences, faire des démonstrations et instruire les étudiants sur les techniques de dianétique. Ceci n'est qu'un bref aperçu du phénomène créé par la dianétique aux environs de 1950. En effet, le mouvement dianétique n'a cessé de s'accroître lors des 5 décennies suivantes. La dianétique a regagné la liste des best-sellers du New York Times pendant 100 semaines, un record, et est apparu sur plus de 100 autres listes dans le monde, et a été reconnu comme l'un des livres les plus importants du XXe siècle. Il a également été traduit en plus de 50 langues, y compris en afrikaans, en hindi, en mongol, en portugais, en taïwanais et en zoulou. Un nouveau lecteur se procure le livre toutes les 4,8 secondes et commence alors une nouvelle aventure dans ce vaste royaume jusqu'ici inconnu et situé à 1 centimètre derrière notre front. Et à l'image de mai 50, les lecteurs du XXIe siècle se consacrent à améliorer leur propre vie, mais également celle de leur famille, de leurs amis et de leur communauté. Et ainsi, vous trouverez des organisations et des groupes de dianétique dans plus de 160 pays. Pour vous en donner une vue générale, voici un résumé succinct du monde de la dianétique d'aujourd'hui. En Bolivie, depuis Santa Cruz de la Sierra jusqu'à la vallée du Cochabamba et la capitale La Paz, les dianéticiens sont actifs aux côtés de professionnels tels que médecins, dessinateurs, architectes et entrepreneurs. Dans le pays africain du Mali, un groupe de dianétique compte quelques centaines de personnes, dont certaines viennent d'aussi loin que de Tombouctou. Dans le centre industriel de Modène en Italie, des centaines de personnes se forment à la dianétique. En France, on peut trouver la dianétique le long de la Côte d'Azur, tout spécialement à Marseille, à Cannes et à Nice. À travers l'Europe de l'Est, la dianétique se répand partout dans les Balkans, en Slovénie, en Serbie, en Bosnie et en Macédoine. Et au sein de la communauté des États indépendants, ce sont plus de 100 groupes de dianétique qui s'activent, comme à Moscou, ou bien dans la région de Saint-Pétersbourg, à Arzamas et dans la région d'Astrakhan sur la mer Caspienne. Allant même au pied des montagnes himalayennes au Népal, et nous trouvons quelques 6000 conseillers de dianétique dans 7 villes différentes. Dans leur rang se trouvent les légendaires Gourkhas. Et d'autres encore se trouvent au Pakistan, au Bangladesh et aux Philippines. Des milliers d'autres personnes utilisent les techniques de la dianétique, que ce soit à Taïwan, au Japon, en Nouvelle-Zélande et en Australie, et même aussi loin qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il est donc certain que la dianétique est le best-seller de tous les temps concernant l'esprit humain, tout en représentant un mouvement de dimension universelle. Mais encore plus, voici l'importance que revêt la dianétique pour quiconque ose ouvrir le livre. Le début d'une aventure qui peut restaurer santé d'esprit, compétence et bonheur.